بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على الحبيب. Et réveille-toi, hein, s'il te plaît, allez, bouge, réveille-toi, la vie passe et tu passes avec. Ça marche. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Quel bel engagement, quelle belle salutation, quelle belle invocation. Bonjour mes frères et sœurs, l'humanité, qu'Allah vous guide mes frères et sœurs, l'humanité. J'entre directement dans le vif du sujet. Une jeune femme me dit Salamu alaykum Khouya, barakallahu fik. Alayk salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakallahu fik. Rabbi hafdak. Ya Rabbi hafad uhtana. Je suis tombé plusieurs fois sur tes vidéos. Je trouve que sur YouTube ou autre, il manque beaucoup de rappels pour nos mu'minat. Les mu'minat sont les croyantes. L'état des jeunes mu'minat en France se détériore. Les croyants vont chercher leurs femmes dans les pays musulmans. Et les jeunes femmes immigrées transgressent les lois d'Allah. Leur bouche atteste la shahada. Elles vont à la piscine en maillot 2 pièces. Son hijab, maquillé, habillé moulant et serré, sorti de chez les coiffeurs, épilé, vernis, travail, voiture, la relation avec les garçons, 3 poils, etc. Mais si on met les virgules, c'est presque sans fin. Alors une femme, directement, elle met une sourate. Donc c'est une interprétation de quelques versets de la sourate 33. Verset 32. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme si vous êtes pieuse. Ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, l'hypocrite, ne vous convoite pas et tenez un langage décent. Ça, c'est le conseil d'Allah aux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures des femmes, les meilleures femmes qu'Allah a choisies pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les mères des musulmans, regardez le premier conseil, aux femmes du prophète, les recommandations d'Allah aux femmes du prophète. Vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, c'est la condition, si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade, entre parenthèses, l'hypocrite, ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Verset 33. Restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam, jahiliya, entre parenthèses. Accomplissez la salat, acquittez la zakat, et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. Verset 34. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, et récitez des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Verset 35. Les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses, d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Je relis ce verset. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes,
loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. 2 points. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Fin des versets. Voilà, si tu pouvais faire un rappel pour nos sœurs, pour leur rappeler l'islam, Jazakallahu khayran. Qu'Allah te bénisse, ma sœur. Voici une sœur qui souffre pour l'état de nos sœurs aujourd'hui. Et je rajoute l'état de nos frères aussi. Quand les hommes ont dévié, les femmes ont dévié, quand les femmes dévient, les hommes dévient, tout le monde dévie malheureusement. Oui, ma sœur, beaucoup de femmes des temps pseudo-modernes réduisent leur existence à une paire de seins et une paire de fesses, malheureusement. Direct, cru, frontal, non. Mais c'est la réalité, malheureusement. Je dis beaucoup parce que, alhamdoulilah, il y a une minorité qui veut et qui voudra toujours, tant que l'humain existe et tant que l'islam existe, alhamdoulilah, il y aura toujours une minorité qui se déploiera toute sa vie pour vivre sous les préceptes de l'islam. Mais la majorité, Allah dit dans le Coran, وَمَا أَكْفَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Le plus grand nombre, quoi que tu fasses, ne seront pas croyants. Quoi que tu essayes de faire, quoi que tu essayes de te déployer, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la majorité ne seront pas croyants. La majorité partiront en enfer. Les habitants, le plus grand nombre d'habitants de l'enfer, ce sont les femmes. مَا تَرَكْتُ فِي أُمَّتِي فِتْنَةً أَشَدَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. Je n'ai pas laissé une fitna plus lourde, plus déviante, plus dangereuse pour les hommes de la Ummah, plus que les femmes. Non. Il parle des femmes qui? Des femmes déviées et déviantes. Donc oui, beaucoup de femmes, aujourd'hui, dans ces temps pseudo-modernes, ont réduit leur existence à une paire de seins, à une paire de fesses, et les accessoires qui vont avec. Les lèvres, pulpeuses, maquillage, les yeux, allez, rase. Et parfois, tu as une femme à côté de toi, les 2/3 de la femme est artificielle. Ça veut dire que tu enlèves l'artificiel, il ne reste plus rien, malheureusement. Tout est artificiel. Donc ça, c'est les accessoires. Mais la base, c'est quoi? C'est la paire de fesses et la paire de seins. Et une vie de maquillage, de futilité. Wallah, maintenant, alhamdoulilah, je maîtrise parfaitement ce qui se passe sur Facebook et sur Internet. Je vois des femmes et des hommes, mais moi, notre sujet, c'est les femmes. Mais Dieu sait que j'ai souvent défendu les femmes. Je vois des femmes qui vénèrent le paraître, qui vénèrent, je parle du verbe vénérer. Ça veut dire remplacer Allah par une chose qu'elle vénère, qui est le paraître, la futilité et le culte du corps. Et le culte aussi du regard de l'autre. Subhanallah. Ya Rabbi, dis-kinti. Qu'Allah te guide, toi. Ya Rabbi, dis-kinti. Na'am boniti. Donc, c'est un droit, c'est le moment, ونكمل باباش c'est un droit, كان شيء, c'est un droit. الله يجزيك. زوينة سلامة. Donc, cette sœur-là souffre pour l'état de nos sœurs. Et personnellement, je souffre pour l'état de nos sœurs. Et croyez-moi que ce type de femmes, qu'Allah les guide, sont méprisables. Ça veut dire, tu vis pour ton paraître, tu vis
pour assouvir les plaisirs d'hommes avec S, quand ces hommes te consomment, wallahi, ils pensent, mais ils ne te le disent pas, que tu es pire que la poubelle. Que tu es pire que la poubelle. Toi, tu vis pour plaire à ces hommes, pour attirer l'attention de ces hommes. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit que juste le fait de mettre du parfum et sortir, dans l'intention surtout, d'attirer les mâles, le masculin, les hommes, tu ne sentiras pas l'odeur du paradis. Juste le fait de mettre du parfum. Imagine aujourd'hui ce que vous mettez, mes sœurs. Quand je sors à Paris, quand je vois, malheureusement, je vois les femmes françaises habillées d'une manière respectueuse, et je vois les femmes d'origine musulmane, d'origine africaine, wallahi, vulgaires, provocatrices. Tout est fait pour te dire, regarde-moi. Tout est fait pour te dire, viole-moi. Tout est fait pour te dire, consomme-moi. Tout est fait pour te dire, dévie à cause de moi. Wala hawla wala quwwata illa billah. L'heure est grave, mes sœurs. Mais sachez que vous êtes pire que la poubelle. Wallah, ici, il y a pire que la poubelle, la pire des poubelles. Vous êtes pire. Pour ceux, en plus, que vous essayez, à qui vous essayez de plaire, qui vous consomment et qui vous jettent. Et vous savez que votre vie derrière est résumée à la dépression, à l'instabilité, au suicide souvent, à la tristesse tout le temps, et à l'autodestruction, malheureusement. Alors que vous valez beaucoup mieux. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous mentir à vous-même et de dire « Mes parents, la faute de mes parents, la faute du système, la faute de l'État français, la faute de nos grands-parents qui ont quitté le bled. » Lamentez, voilà. Mais il y a au moins quelques-uns qui se lamentent. Mais il y a d'autres, la majorité, leur cœur est noir. Le cœur est mort. Donc vous avez entendu des versets où Allah parle aux meilleurs des femmes. Où Allah recommande des choses à faire aux meilleurs des femmes. Il leur dit, restez à la maison. Mettez votre niqab. Ne parlez pas, la taqta'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Premier verset. La taqta'na bil qawli. Les paroles fétiles, on casse la parole, on se casse dans la parole, on fait des manières de faire pour attirer l'attention des hommes. Donc méfiez-vous de vous. Vous êtes votre pire ennemi. Vous êtes votre pire ennemi. Shaitan lui-même a démissionné, il vous laisse faire. Il est heureux de vous, il est très satisfait de vous. Vous savez dans quel pétrin vous êtes, vous savez dans quel malheur vous êtes. Donc repentez-vous, s'il vous plaît, avant que l'ange de la mort frappe. Tubna ila Allah. Tubna ila Allah. واعلمنا كما يقول القائل أن أعف أنسابكن العفة فإن أنتن زلتن عنها صرتن أنتن من الجيفة عفو أنسابهن العفة فإنهن زلن عنها صرن أنتن من الجيفة. Le plus beau de notre noble lignée, votre meilleure lignée s'appelle votre chasteté. Si vous vous déviez de votre chasteté, vous puez, vous avez une puanteur pire que celle des cadavres. Donc, repentez-vous, qu'Allah vous bénisse. Tourna ila Allah, qu'Allah vous bénisse. La mort est proche, la mort rôde. Tourna ila Allah, pour que votre vie soit une vie bien, pour vous commencer à changer le cours de l'histoire des hommes et des femmes. Vous méritez mieux. Vous avez été créés pour mieux, pour autre chose. Allah l'a résumé dans l'un des versets, le 3e ou le 4e que j'ai lu. Adorateurs et adoratrices, donneurs et donneuses
D'accord? Tubna ila Allah, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.